Ce vendredi 10 janvier, Hervé Morin, président de la région Normandie, et David Margueritte, le président de la communauté d'agglomération du Cotentin, ont officialisé un investissement de près de 10 millions d'euros sur 3 ans pour développer le port de Cherbourg. Et c'est l'occasion de faire le point sur les futurs chantiers du port. Écoutez David Margueritte. Ces 10 millions, ils vont servir à accompagner le port de Cherbourg dans la poursuite de son développement. Ils sont extrêmement stratégiques puisqu'ils vont à la fois servir à électrifier les quais, donc à rendre le port exemplaire sur le plan du développement durable et accompagner son développement. Ils vont servir également à ces infrastructures. Je pense à la grue de levage qui va permettre de consolider la place aujourd'hui du port de Cherbourg en matière d'énergie marine renouvelable. Je pense également aux travaux que nous devons engager sur les énergies marines renouvelables et en particulier sur l'éolien flottant pour prendre le virage de l'éolien flottant et faire en sorte aujourd'hui que le port de Cherbourg, qui est extrêmement bien placé sur le plan géographique mais également sur le plan de ses infrastructures portuaires pour les EMR, les énergies marines renouvelables, le soit toujours à l'avenir, qu'il continue son développement, investir aujourd'hui pour garantir l'avenir du port dans les 15-20 prochaines années. Nous savons que les espaces aujourd'hui du port sont totalement occupés, saturés, mais nous devons prévoir l'avenir et donc investir 10 millions aujourd'hui dans des équipements stratégiques de développement économique mais également de développement durable, c'est prendre date et faire en sorte que le port de Cherbourg soit au rendez-vous de son histoire. Différents projets qui s'inscrivent dans une stratégie d'avenir mêlant innovation, transition énergétique et valorisation du patrimoine pour le port de Cherbourg, un port qui s'apprête à accueillir en 2025 59 escales et plus de 140 000 croisiéristes. David Margueritte. C'est dès maintenant, puisque l'électrification des quais sera achevée en 2026. Si nous n'avions pas rajouté d'ailleurs dans les budgets prévus, eh bien l'électrification des quais aurait attendu plusieurs années. Nous pouvons dès 2026 la réaliser. La grue, eh bien, c'est dès le printemps prochain. Et les travaux sur l'éolien flottant vont commencer sur plusieurs années également, puisque là c'est un virage de long terme qu'il faudra prendre entre l'éolien traditionnel et l'éolien flottant. Bref, ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui dans le Cotentin avec le port, c'est non seulement une stratégie d'avenir, c'est également le sens que d'avoir une société publique locale qui gère le port, c'est-à-dire qui réinvestit les bénéfices, qui s'appuie également sur la gare transatlantique, qui est un joyau et dont nous souhaitons qu'elle soit inscrite, en tout cas je souhaite lancer le débat, au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la raison pour laquelle aussi nous investissons dans la salle des bagages pour gérer les conflits d'usage entre les croisiéristes et les visiteurs de la Cité de la Mer. Bref, la dynamique que nous connaissons, elle est exceptionnelle, mais elle doit être durable. Et pour être durable, il faut investir. Nous devons en tout cas faire en sorte que nous soyons toujours en avance et dans la compétition. Si nous le sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 10 ans, il y a eu 100 millions d'euros d'investis sur l'extension du port et les 39 hectares. C'était un pari risqué à l'époque, au moment du démarrage des énergies marines renouvelables. Ce pari, il a été gagnant. Moi, je considère que le pire des risques dans la vie, c'est de ne pas prendre de risques. Donc il faut investir pour notre avenir et pour faire en sorte de ne jamais finalement considérer que les choses sont acquises. Nous vivons une réussite collective aujourd'hui, mais il faut la garantir dans les prochaines années. Et celui qui n'investit pas est quelqu'un qui ne prépare pas l'avenir et qui risque de reculer à terme. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui est stratégique pour le Cotentin.